Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Vos chroniqueurs préférés sont là. Avec vous, je suis en compagnie de Lucas Auberon pour les stats d'après-match entre Rennes et Sochaux. Il est avec vous dans moins de 20 minutes. Frédéric Chevassu du site allersochaux.com, de Vivien Seller pour l'envers du décor, bien entendu. Ce soir, un programme bien sûr très chargé. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Comment ça va, Frédéric ? Bah ça va bien avec la victoire. Ah, avec une belle victoire comme ça, on est vraiment très heureux. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons donc sur le match entre Rennes et Sochaux. De ce match, qui a tenu toutes ses promesses. Pour revenir sur ce succès, votre invité, on l'espère ce soir, est donc l'entraîneur sochalien Hervé Renard. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 80 50 67 51. Nous vous donnons les résultats de la 37e et avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Tous les résultats, il y a eu de très belles surprises. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par le FC Sochaux. Rappelons que vous allez pouvoir réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et allez, on continue bien entendu, on commence surtout cette émission par le FCSM. On va accueillir d'ici quelques minutes l'entraîneur sochalien Hervé Renard. On aura également d'ici quelques minutes notre ami Lucas Auberon pour les stats entre Rennes et Sochaux. Ce soir, un très beau programme. On aura également Vivien Seller, très en forme ce soir avec l'envers du décor. Les amis, on va voir un petit peu, avant bien sûr qu'on puisse avoir l'entraîneur sochalien Hervé Renard au téléphone, on va parler vraiment de cette domination sochalienne. On sent qu'il y avait vraiment une belle domination des jaunes et bleus. Une rencontre équilibrée. On voyait le ballon passer d'un camp à l'autre, tandis que l'ambiance délétrée, crainte une semaine après le revers rennais en finale de la Coupe de France, n'était pas réellement au rendez-vous. La première occasion était sochalienne avec à la 8e minute une reprise non cadrée au deuxième poteau signée Jordan Ayou suite au centre de Julien Faussurier. C'était plutôt magnifique. Le Stade Rennais répondait 2 minutes plus tard avec une frappe d'Ola Teivonen. Effectivement, le Suédois trop enlevé, tandis que le FCSM pressait haut et prenait le jeu à son compte. Les locaux montraient de belles dispositions en contre-attaque. Mon cher Frédéric Chevassu, je crois bien qu'on va voir Hervé Renard, je l'espère, parce qu'apparemment on a des problèmes de téléphone. On n'arrive pas à joindre l'entraîneur sochalien. J'espère qu'on va l'avoir d'ici quelques minutes, Hervé Renard. On l'espère bien sûr. Alors ça y est, apparemment c'est bon. Voilà, apparemment ça serait bon. Alors apparemment non, ça serait d'ici 10 minutes. Il y a une personne qui essaye de nous joindre, donc non, ne nous joignez pas tout de suite. Pour l'instant, c'est l'entraîneur sochalien Hervé Renard, votre invité, qui va être l'invité de Soyons Sport. On l'espère dans quelques minutes. Il y a toujours des soucis de téléphone, vous savez, les gars, ça a toujours été comme ça. Frédéric Chevassu, je vous vois faire tout ici. Vous êtes vraiment un homme qui fait tout. Qu'est-ce qui se passe sérieusement là ? Vous faites quoi ? Vous me laissez complètement au plan ce soir. C'est un peu compliqué avec le téléphone ce soir. Mais pourquoi ce téléphone a des problèmes ? Je comprends pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Tout va bien se passer. On va vous avoir dans quelques minutes. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors Lucas Auberon qui me dit je suis juste là pour l'émission. Yes, oui Lucas Auberon, salut à toi. On va t'avoir d'ici quelques minutes. Déjà on voudrait bien avoir coach Renard parce que décidément le téléphone de 1803 continue son petit il est incroyable ce téléphone quand même. Bah oui, il marche, un coup il marche pas. Un coup il nous fait des défauts, un coup c'est vraiment très bizarre, je comprends pas. Écoutez là, c'est vraiment très bizarre. Qu'est-ce qu'il a Stéphane ? On peut recevoir les coups de fil mais on peut pas les passer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Bon. Non, je crois que voilà. Il y a vraiment. On est tombé sur la messagerie de Hervé Renard. D'accord. Voilà. Bon, on rejoindra. On essaiera de joindre Hervé Renard. Il y a pas de souci. Attendez, il va pas. Voilà. Parlez-nous du match que vous avez vu. Je disais tout à l'heure aux auditeurs, bien sûr, de Radio Shalom Besançon, que le FCSM tient à sa finale. C'est vrai que le FCSM y croyait depuis le début. Frédéric et l'Aiguillon, qui est aussi ici en studio, forcément, il est en train de tout faire. L'Aiguillon, je vous le dis, il est partout. Sérieusement, les gars, on a vu vraiment une équipe sochalienne qui avait de l'envie, qui même après s'être fait revenir au score par les Rennais, se sont vus revenir à la marque tout simplement. C'est vrai qu'Eli, on a vu un match plutôt intéressant de la part des Sochaliens parce qu'il fallait avoir de la ressource pour revenir, Eli. Combatif, Ouais, c'est ça. Très combatif. C'est surtout ça qu'on va retenir. En plus, avec un superbe deuxième but, quand même, sochalien, il faut noter.
C'est vrai que ah bah là, magnifique. Il est joli, hein, ce but, le deuxième. D'Emmanuel Mayuka qui n'avait plus marqué depuis bien longtemps. Ça a dû faire plaisir à son entraîneur et bien sûr toute l'équipe sochalienne parce que là le coach fait sortir Sanin Persic et du coup coaching payant puisque quelques minutes plus tard, il met une très très belle tête sur un coup de pied arrêté jouant en 2 temps en plus, sur j'allais dire un coup de pied, non c'est un corner, oui, ce coup de pied arrêté, un corner qui était magnifiquement tiré. Oui, à 2 temps sur une mobilette. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Les gars sont magnifiques, ils parlent de mobilette. C'est énorme. Non mais sérieusement, Frédéric, c'était pas mal quand même parce que là, le deuxième but, fallait aller le chercher quand même. Ah bah fallait aller le chercher quoi. Bon, c'est bien aussi que les défenseurs rennais dormaient un petit peu, donc ça c'était bien. Mais non, fallait aller le chercher. Non, un super match. Moi j'ai vécu ce match. Je suis encore crispé, j'ai encore mal aux cuisses, j'ai mal partout. Ah bon? Si j'aurais joué. Ouais, j'étais très très crispé, surtout à l'égalisation rennaise, c'était très très dur, sachant les résultats de l'autre côté, avec une équipe de Nice, U16, c'est ça, qui est venu du côté d'Évian. Peut-être pas U16, mais on va dire U19 pas loin. quand même. Allez, U19, allez. S'il vous plaît, les énervez pas, les gars sont en train de nous écouter. Alors, non, mais je plaisante. Surtout, plaisante. Ah, ça y est, l'entraîneur sochalien Hervé Renard. Oui, cool, ça y est. Bah dis donc, décidément, le téléphone est magique. Hervé Renard est donc là, cool. Bonsoir à vous, Hervé Renard. Bonsoir. Comment allez-vous, Hervé? Pour l'instant, tout va bien. Ouais, on est vraiment très 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 heureux de vous avoir parce que vraiment, on se disait, mince, on va pas réussir à l'avoir quand même encore une fois, Hervé, cette saison. Non. C'est d'une Bon, ouais, vous êtes bien rentré de Rennes, le voyage s'est bien passé, Hervé? Ouais, quand on revient avec une victoire, le retour est toujours meilleur. Effectivement. Frédéric, une question pour l'entraîneur sochalien. Déjà un grand bravo et puis merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est vrai que moi pour le moment je suis aux anges. Vous avez redonné le sourire c'est vrai, comme je vous le disais hier, à tout un club et la fierté à toute une région, et vous verrez samedi que ça va pousser très 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 fort dans ce stade. Déjà les réseaux sociaux, ça explose de partout. Ça va être quelque chose. Pourtant j'ai vécu des choses aussi avec Sochaux, les Coupes de France et tout, mais je crois que ça va être quelque chose de terrible samedi. Donc rien que pour ça, merci. Et je voulais savoir aussi comment vous allez aborder justement l'entraînement cette semaine. Est-ce que ça va être un peu différent ou ça va être la même chose comme la préparation d'un match de Ligue 1? Racontez-nous comment ça va se passer, Hervé Renard. Non, exactement la même chose. Il faut rester dans la lignée de ce qu'on fait depuis 4 mois. On peut s'apercevoir que les joueurs sont hyper concentrés, hyper motivés. Donc c'est pas cette semaine qu'on va changer quoi que ce soit, au contraire. On n'a rien à changer, on a juste à continuer dans la même lignée des matchs qu'on a fait à domicile au Stade Bonal depuis quelques temps. Donc voilà, on a, comme vous l'avez dit, et je le souhaite de tout cœur, on a besoin d'un soutien énorme pour mettre une pression importante sur notre adversaire. Et puis voilà, il faut qu'on se lâche comme on l'a fait à Rennes. On est allé à Rennes en se disant que c'était un match comme un match à domicile. Ouais. Et on a bien réussi. Et donc, il faut continuer. Mais donc, je vous remercie pour vos bravos, mais les bravos, ils seront justifiés que si on se maintient en Ligue 1 samedi soir. Ouais, mais même, peu importe après ce qui arrivera samedi, moi je peux vous dire... Non, quand on est compétiteur, on peut pas accepter de trébucher sur la dernière marche. C'est vrai, tout à fait. Et surtout, un homme comme Hervé Renard ne veut pas s'arrêter là, c'est la finale. Et cette finale, on doit la gagner, on va la gagner, on va rester en Ligue 1. On va la gagner, bien sûr. Et certains, les joueurs le savent. Il y a Alexis de Tille-Châtel en Bourgogne qui vous remercie pour l'excellent travail que vous faites et dit que ce travail que vous réalisez l'inspire. Voilà ce qu'il dit, Alexis, Hervé Renard. C'est gentil à lui. C'est gentil à lui. Il y a également quelqu'un d'Algérie qui est sur cette émission et qui aime le FCSM. C'est Amine qui vous passe un petit coucou d'Algérie et qu'il se prépare à venir en France juste pour voir un match à Bonal et dit ça serait sympa si vous êtes toujours sur le banc sochalien. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui l'avez posé cette question là? Non, c'est bien Amine et je le connais bien, donc okay. Non, je peux vous dire que bonjour vous êtes... à Amine. Pour l'instant, on se concentre sur le dernier match et puis on verra ce qui se passera après. Il y a plein de questions aujourd'hui auxquelles on peut pas répondre
de par le fait de l'issue finale de cette saison. Et tiens, il y a Lucas Oberon, notre Mister Stat, qui m'a demandé de vous dire ceci, Hervé Renard. Il a dit: Monsieur Renard, en tant qu'un fidèle supporter du club, comme beaucoup de monde ici à Chalom, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous apportez au club depuis votre arrivée. Votre arrivée, justement, elle a apporté de l'intrépidité. Elle a permis aux joueurs et aux supporters de retrouver l'optimisme perdu en première partie de saison. Vous êtes l'exemple type d'un grand coach et c'est une immense fierté de vous avoir au sein du FCSM. Sochaux, c'est notre fierté, notre joie, notre sang, et vous incarnez parfaitement l'esprit du club. Vous faites maintenant partie intégrante de notre grande famille, et du fond du cœur, nous espérons que vous serez des nôtres la saison prochaine pour que nos couleurs puissent encore briller sur la Ligue 1. Merci monsieur Hervé Renard, il dit. C'est beau, hein? C'est gentil, ouais, c'est gentil. Il y a beaucoup de témoignages de sympathie, mais je reste sur la même lignée en disant que il faut en satisfaire encore plus de monde et surtout ne décevoir personne samedi soir. Donc c'est vraiment un challenge que le staff, que les joueurs ont tous ensemble. C'est qu'on n'a pas le droit d'avoir fait tout ça pour rien. Frédéric, il aime ça, Hervé Renard, il aime ces challenges. Hein. Oui, mais je crois que, bon, moi je vais peut-être pas dire qu'on aime tous ça, mais parce que, moi ça commence à être dur physiquement aussi pour moi, les matchs, mais non, mais c'est vrai que oui, c'est un challenge. Je pense que ce qu'on va vivre samedi, c'est voilà, ça va être grandiose, voilà, pour le club et grandiose pour tout le monde. Moi, depuis plus de 20 ans que je supporte le club, je pense que c'est un match d'une importance, voilà, comme rarement j'ai vécu. Mais et justement, je voulais vous poser une question. Ça doit quand même faire plaisir de voir autant de supporters à Rennes, qu'on fait quand même plus de 22 heures de bus, il faut quand même le souligner. Alors, bravo à 350 supporters. Voilà, bravo. Je pense que ça doit faire plaisir, notamment aux joueurs, de se sentir vraiment soutenus. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir quand vous quittez le stade Bonal la veille et que certains supporters applaudissent le bus. Ça fait plaisir quand on voit qu'une partie d'une tribune est jaune et bleue, qu'on entend peut-être plus les supporters de notre équipe que les Rennais, alors qu'on était à l'extérieur. Donc voilà, je les remercie tous. Maintenant, il faut qu'on finisse le travail tous ensemble parce que ça serait fantastique de faire une belle fête samedi soir. Alors, en tous les cas, on sait votre message, je le dis assez souvent, c'est never give up, hein, ça vous le dites souvent aux joueurs, et je crois que voilà, ne jamais rien lâcher. Eh ben nous, on vous lâchera pas en tous les cas, hein, on vous suivra samedi soir, tout cœur, vraiment samedi soir. Samedi soir, on lâchera rien. Il y a encore deux petits messages, et on terminera là-dessus, on vous lâchera bien sûr, vous avez été vraiment très très sympa Hervé. Il y a Vivien Seller que vous avez pu apercevoir de temps à autre, il vous remercie de votre gentillesse pour les deux fois où il vous a posé des questions, notamment à Reims et du côté de Bonal. Voilà ce qu'il me dit. Ouais, je me rappelle, ouais. Ah, ben voilà. Mais c'est normal d'être disponible. C'est vraiment. Et j'espère que j'ai déçu personne durant mon passage à Sochaux. Non, en tous les cas, vous avez marqué vraiment ce club. Oui. Et tiens, on va terminer sur une note d'humour, c'est signé. Alors attention, je suis sûr qu'Hervé la connaît. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, j'en suis sûr. Si je dis Angélique de Besançon, attention Hervé. Monsieur Renard, auriez-vous la gentillesse de me donner l'adresse de votre cabine d'UV? Il va falloir qu'elle fasse un petit stage en Afrique de 7 ans et la peau sera un peu plus préparée au soleil. Excellent. Hervé Renard, vous êtes exceptionnel en tous les cas. Et ben franchement, on a été vraiment très très ravis à 18h15 de vous avoir vu dans l'émission Soyons Sport. Oui. Et non, c'est vrai, Frédéric, on lui donne rendez-vous samedi. Hein, bien sûr, on se voit samedi, hein, c'est clair. C'est obligatoire. C'est obligatoire, bien sûr. D'accord. Et merci encore d'être venu. Merci beaucoup et c'est surtout bon match. Vraiment sympa. Et on lui souhaite une bonne préparation. Et vous verrez, le stade Bonal va pousser fort samedi. Ça va être chaud bouillant. Il le faut jusqu'au bout. À très bientôt. À l'anglaise. À l'anglaise, voilà. Merci, au revoir Hervé. Merci bien. Au revoir. Super Hervé Renard. En tous les cas, on le remercie vraiment 1000 fois, mais vraiment 1000 fois. Et bien sûr, le FCSM, le FCSM va se maintenir. Et ben voilà, on va joindre tout de suite Lucas Oberon et ensuite vous allez pouvoir bien sûr réagir. Mais force. Non, j'allais dire comment? On dit comment déjà? Force de. Hein, comment? J'allais inverser moi. 4 forces majeures? Non. 4 forces majeures, oui. Ah, ben voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Non, parce que vous savez, le lundi, c'est toujours compliqué. Les gars reviennent du week-end. Lundi au soleil. Ça y est. Non, on peut pas dire ça vu le temps. Mais si, ça va donner un peu de soleil. Un peu de soleil. Il y en a un qui risque d'être content, c'est Hervé Renard.
Excellent, excellent. On va bien sûr passer Lucas Auberon qui doit suivre cette émission avec vraiment attention. À notre Lucas Auberon, il doit vraiment suivre cette émission avec attention parce que voilà, avoir Hervé Renard comme ça, c'est magnifique. On est très 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 content. Eh bien Lucas Auberon, il est avec vous dans une seconde. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Salut mon Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir de Radio Lucas. Shalom. Comment ça va mon cher Lucas? Ça va super bien, je suis fier de mon équipe, je suis fier d'Hervé Renard, vraiment. Ah. Et voilà, tout ce qu'on a accompli depuis 5 mois, 6 mois ensemble, que ce soit à la radio, au Stade Bonal, c'est magnifique et je suis vraiment content d'avoir partagé tout ça avec vous en tout cas. Dites donc, vous êtes content de ce qu'il a répondu là, il a été touché par votre message. Hein. Oui, c'est sûr, son Hervé Renard est quelqu'un de très bien, toujours disponible, toujours souriant, donc c'est super de l'avoir eu comme invité 2 fois. Vous allez partir 7 ans, vous, hors d'Afrique avec Angélique ou pas? Pour avoir une aussi belle peau, pourquoi pas? Ah ben elle est déjà magnifique votre peau, vous le savez. Vous avez une peau de bébé. Vous avez n'importe quoi. Vous avez... Quelle ironie. vous avez une peau de bébé, qu'est-ce que je vous dise moi? Bah, dis donc, le pauvre bébé. Le gros bébé, oui. Oh. Allez, un petit résumé de ce match exceptionnel. Alors, nos survivants se sont imposés 2-1 face à une équipe rennaise qui a joué le jeu et qui, de ce fait, donne une belle image du football français, contrairement à certains, je n'en citerai pas. Jordan Ayew a mis le club sur de bons rails grâce à un but à la 32e minute de jeu, sur un superbe service de notre Julien Fosserie national. Malgré cela, Paul-Georges Ntep envoie quasiment notre club en Ligue 2 à la 72e minute de jeu, sur une tête à bout portant qui remet les compteurs à zéro. Mais c'est sans compter sur la bonne intuition de notre cher invité Hervé Renard qui fait entrer Emmanuel Mayuka qui marquera sur son premier ballon à la 72e minute de jeu sur un centre de Sébastien Roudet. Guillaume, Frédéric, notre finale à Bonal, on l'a. Yes. Effectivement, Rennes a joué le jeu et ça se ressent dans les statistiques des Bretons, n'est-ce pas hein? Oui, parce que la possession de balle était bretonne, 54% contre 46. Les hommes de Philippe Montagnier ont tiré 10 faux buts pour 4 cadrés. À ce niveau-là, Sochaux domine tout de même, puisque nos joueurs ont tiré 14 faux buts pour 7 cadrés. C'est de bon augure. On sait que nos joueurs sont souvent pressing sur le porteur du ballon, ce qui amène de nombreux duels. Ça y est, il y a un mort dans les studios. Il y en a un qui est tombé là. Il y en a un qui est tombé. Merci Père beaucoup. son âme. Non, merci, voilà, père son âme, merci beaucoup les chéris, vous êtes magnifiques, ils sont superbes les gars, tu sais, voilà, merci beaucoup, voilà, super, je crois que les gars de la régie, je pense que je vais m'en débarrasser. On continue, ce qui amène à de nombreux duels. À ce niveau, quelles sont les statistiques ? Donc sur l'intégralité du match, Sochaux a remporté 63 duels contre 54 duels remportés par Rennes. Sochaux était bel et bien présent et ça s'est concrétisé d'ailleurs au tableau d'affichage. Après de longs mois, après des matchs difficiles, Sochaux a réussi à refaire son retard sur le 17e. Lucas, c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est magnifique et il faut féliciter tous les joueurs, tout le staff et aussi la direction pour avoir travaillé dur pour décrocher cette finale samedi prochain. Bravo également à tous les supporters qui ont été derrière le CSM, même dans les moments difficiles où Sochaux n'était pas au top. Ils ont été irréprochables, on l'a été aussi et nous méritons de nous retrouver là. Et vous voulez mon avis, nous méritons de battre Evan samedi. Comment s'est passée cette 37e journée pour nos concurrents, Lucas Auberon ? Alors Guingamp est sauvé après sa victoire contre Toulouse 2-0. Bravo à eux, c'est mérité vraiment. Evian sur le même score est venu à bout des Niçois. C'est un petit peu moins difficile pour eux. Donc nous sommes à 1 point d'Evian avant de les recevoir à Bonal pour une finale qui s'annonce palpitante. Allez Sochaux! Oui, allez Sochaux! Super Lucas Auberon! Super mon cher Lucas, super. Lucas, on te dit à jeudi pour les stats d'avant-match entre Évian-Tenon-Gaillard, bien sûr, qui va se déplace sur la pelouse du Stade Bonal pour affronter le FCSM, n'est-ce pas ? Voilà, pour les deux dernières chroniques donc, de cette saison, ce sera la 33e et la 34e déjà, c'est énorme. C'est énorme. Je me fais un petit peu vieux à Shalom maintenant. Oui, vous êtes dingue, un vieux renard. Tu veux une canne? Non, c'est un déambulateur. Ah, c'est un déambulateur, d'accord. Bon, je passe une commande, on va faire une commande groupée. Oui, parce qu'on en a besoin de 3 déjà. Allez, salut Lucas Auberon.
Salut Guillaume. Tchuss, Allez, bonne salut. soirée. Il est magnifique, il est magnifique. Allez, bye 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 bye. Allez, vous nous appelez à 18h20, ça y est, 03 80 50 67 51. Je pense qu'il y a déjà des gens qui laissent des messages. Ça y est, la ligne est ouverte. Si vous nous entendez sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com, vous nous appelez au 03 80 50 67 51. Voilà, bah, du coup, ils savent le numéro par cœur. Ah, bon, on le connaît par cœur. Moi, je crois que là, franchement, bon moment avec Hervé Renard. Ça s'est vraiment bien passé. Hein. Toujours des bons moments avec Hervé Renard. C'est génial, en plus le sourire. Alors j'ai bien aimé, par contre, c'est la réaction. Alors le gars, tu sais, non mais il est magnifique parce que toi, hein, je parle de toi, Fred. Le gars est en train de dire, oui, vous êtes super. Enfin, du genre, je sais plus ce que vous avez dit, mais puis à la fin, ça fait, non mais c'est gentil tout ça, mais vous savez qu'il reste un match. Et Oui, bim. non, mais je voulais souligner le fait que même, voilà, peu importe ce qui se passe samedi, voilà, il aura apporté quelque chose d'énorme à Sochaux. Que voilà, en plus de 20 ans, moi j'ai jamais vu un entraîneur comme ça, c'est vrai. Bon, après on verra bien ce qui se passera samedi, hein, c'est du sport. C'est du mais sport, voilà, je voulais effectivement. souligner ce qu'il avait apporté. Après, c'est sûr, lui c'est un compétiteur. Moi j'ai fait de la compétition aussi, donc je sais ce que c'est que, voilà, que gagner. Donc je comprends tout à fait, et bien sûr que samedi on boira le champagne ensemble. Eh oui, effectivement, on va accueillir quelqu'un au téléphone, effectivement, je crois que c'est Bernard. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oh, c'est Bernard. Est-ce qu'il a retrouvé son chien, Bernard? Oui, mais vous direz en fait que voici, ma femme, elle était éclatée. Trop bien, quoi. Hein? Oh, c'est magnifique. Trop bien. Il était beau avec son ballon. Ah ouais, oui. Mais c'est son ballon qui joue avec, hein. Ah, bah c'est magnifique, dis donc. Il était prêt pour le briser. Ah oui, hein. Bon, ce match face à Rennes, voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, voilà, rapidement. On va vraiment essayer de faire rapidement pour passer un maximum de personnes, effectivement, voilà. Allez-y, dites-nous tout. Ouais, mais j'ai bien aimé la tactique, le coaching gagnant de M. Renard. Parce que sortir Persil pour mettre Mayuka, c'est bien joué quand même. Ouais, bah de toute façon il y avait plus, voilà, fallait jouer l'attaque, hein, là, donc Ah bah oui, on il était y relégués. avait pas le choix, sachant qu'ils en gagnaient, fallait gagner. Fallait être audacieux, il a été récompensé, et nous aussi. Voilà. Et puis samedi, je pense qu'on va gagner contre Lyon. Ah bah samedi, faut que tout ouais, le oui. stade y pousse, hein. Même les plus anciens qui ont des fois du mal à se lever du siège, là va falloir se Les lever, et plus puis anciens. pendant 90 minutes pousser. Il faut gagner parce que j'ai des belles baskets avec des clous dedans, je les donnerai à monsieur Pascal Pau pour qu'il ait la Sochaux à pied. Oh t'inquiète pas, elles sont déjà prêtes les miennes, elles sont déjà prêtes. Dès lundi on l'appelle. Si on se maintient, bien sûr, on l'appelle dès lundi. Ouais, ouais. Il doit, Espérons qu'on va gagner, je pense. il doit commencer à avoir des gouttes de sueur, ça doit commencer à couler sur les côtés. Ouais, il y aura le public derrière l'équipe, je pense qu'ils vont gagner, quoi. Ah Il faut bah, qu'ils fassent le match comme ils ont fait contre Nice. Exactement. Pareil. Avec un public encore bien plus chaud, parce que là va falloir être chaud bouillant. Ouais, bah, Comme les publics en Turquie, comme on voit des fois dans les stades turcs. Des fois, c'est Il faut les priver de ballon d'entrée. Exactement, il faut les priver de ballon et puis il faut leur rentrer dedans, hein, de toute façon. Ah ben, il y a qu'à en faire, hein. Eux, ils vont chercher peut-être le nul ou je sais pas comment va jouer. Ah ben oui, mais, je pense aussi. Mais je sais pas comment ils vont jouer exactement, mais oui, c'est sûr qu'il va falloir faire attention, mais pousser de toute façon. Ben voilà. Ouais, parce que Carvalho, il nous en enlève une belle quand même, hein, contre Nice, hein. Ah oui. Ah bah oui, effectivement. Ah bah, putain. Oui. Et puis, puis j'ai bien aimé Pelé à Rennes par contre. Hein. Bon, il fait une petite erreur sur le but, mais il se rattrape bien derrière quand même. Hein. C'est ça, ouais, il se rattrape tout de C'est suite derrière, c'est bien rattrapé. devant la frappe d'Alessandrini qui était. Ah ouais. belle frappe, et puis c'est Il en sort deux belles quand même, quoi. C'est devant Mais celle c'est bien, fallait gagner à Rennes. Oui, voilà, fallait gagner à Rennes, puis c'est vrai que la frappe d'Olivera aussi, il faut l'enlever. Donc voilà, fallait Bah gagner à Rennes. Oui. Ils l'ont fait, ils ont jamais rien lâché. Franchement, Ouais. Par contre, j'ai bien aimé le but de Jordan Ayou. Hein. Il est beau. Hein. Ah bah il est magnifique, frappe. et celui de Mayuka également. On espère avoir des buts comme ça très prochainement c'est- au Stade Bonal, je c'est l'espère. le but de Ah, mais quelqu'un qui en... Il faut. Frédéric, on Il faut. remercie Bernard d'avoir appelé au 03 80 50 67. Ouais, il y a du monde ce 51. soir, on est obligé de faire un petit peu plus court. Je vous laisse. Et puis, à jeudi. Oui, à jeudi, pas de jeudi, problème. ah oui, pas de problème. Ah bah, avec grand plaisir, à jeudi. Ah oui. Allez, à bientôt, salut Bernard. Allez, bonne soirée. Bonne au revoir. soirée, Bernard. Salut. Bonne Ah, soirée. ils sont super. Ça y est, vous allez pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Ah là, ça y n'arrête est. pas, c'est parti. Ça y est, c'est parti, on va pouvoir Ils sont répondre. chauds, les Sochaliens. Frédéric, ils sont, ou peut-être des Et les Évianais, non? Sochaliennes. Les Ah bah Évianais, non? peut-être aussi, des gens d'Évian, bien sûr. Évidemment, tout le monde peut passer à l'antenne. Hein. On est fermé à personne. Hein.
Après, ça ne reste que du sport, hein, c'est un club contre un autre, donc... Voilà, effectivement. Allez, on va accueillir quelqu'un au téléphone, c'est une femme, c'est Angélique. Allô, allô, Angélique. Bonsoir Guillaume. Ça va, Angélique? Bien et toi? Ah, ça va, tu as entendu coach Renard? Il faut que tu fasses 7 ans. Oui, j'ai entendu. Et merci à la direction de Radio Shalom, je vous ai capté jusqu'à Buzy ce soir. Bonsoir Angélique, tu vois, ça marche l'antenne. Bon, Ça y est, ouais, merveilleux la nouvelle antenne. Donc j'ai bien fait mon travail, hein, je suis monté jusqu'en haut. Bon, elle était à 25 mètres, mais bon, ça a été. Pas trop le vertige. N'importe quoi. J'étais équipé. Hein, oui, vous étiez équipé avec votre déambulateur. Équipement de protection individuelle. Voilà. Angélique. Bonjour aussi, Fred. Hein. Bonjour, bah oui, bonjour. J'ai encore mal au tellement crispé que. Ouais, bah alors d'ailleurs, je tiens. C'est dur. Voilà, j'appelais aussi pour ça. Cri de contestation, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol de rater les buts de Sochaux. Mais oui, c'est vrai. Mais il faut pas aller au petit coin, Angélique. Il faut y aller avant, puis après on met une couche, puis ça va aller. Non, mais Fred est témoin. Oui. Fred, il je suis témoin. Fred. Je suis témoin. Tu peux témoigner, c'est quand même hallucinant. À la seconde où je m'en vais, boum. C'est impressionnant, oui. Mayuka marque. Voilà. Ah, ça l'a fait rire. Si je vous dis, but du numéro 15, Emmanuel Mayuka. Ah, bah voilà. Bah disons que les gars, tu sais, bah, ce soir, ils sont magnifiques. Je pense que le week-end a été dur. Le week-end a été dur, oui. Oui, très très dur. Angélique, bon, voilà, apparemment, je sens que vous avez le sourire, c'est génial. Coach Renard aussi, lui est très serein, mais voilà, il a quand même eu le sourire à la fin. Il y a des bonnes petites notes d'humour. Tout le monde est très content que Coach Renard puisse faire cette finale. Nous aussi. On vous retrouve très prochainement, Angélique. Ouais, juste une petite parenthèse. Oui, allez, j'ai beaucoup critiqué pendant la saison avec vous un certain Bakambu. Cédric Bakambu. Un quadruplé en CFA. Oui. Ouais. Et oui, et on parle de la première, mais il y a aussi la CFA qui était dans la même situation et qui, grâce à Cédric, est sorti de la zone rouge hier. Ouais, bravo. Cédric a marqué 4 buts. Quadruplé. Je tiens quand même à ce qu'on lui fasse un petit coucou, à ce qu'on le remercie. On va lui faire un petit coucou et en plus il a mis quadruple bien bon. C'était magnifique. Non, il a mis un quadruplé. Non, mais c'est vrai, on peut faire un bonjour voilà, déjà à tous les joueurs de Sochaux, à tous les remplaçants et aussi à ceux qui ont joué en début de saison et qui se sont retrouvés en CFA. Voilà, c'est grâce à tout le monde qu'on en est arrivé à ce dernier match aujourd'hui. Voilà. Angélique, on vous dit à tout bientôt sur les ondes du 99.5. À bientôt. À tout bientôt. Salut. Bonne bientôt soirée, Angélique. bye. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Super en tous les cas vraiment d'avoir vraiment beaucoup de monde. Ça y est, vous allez pouvoir nous joindre au 03 80 50 67 là, 51. ça n'arrête plus là. 03. Ah ben décidément, ça y est, je crois que ce soir ça va être vraiment il y a des Évianais. Je sais qu'il y a un match à pression qui arrive. Effectivement, je sens qu'il y a des Évianais qui veulent nous appeler également. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir, car pas que des Sochaliens, ça serait vraiment cool en tous les cas. Mon cher Frédéric, avant qu'on accueille bien sûr la personne au téléphone, ça y est, alors on verra qui c'est, voilà, on va l'accueillir. Allô, qui est au téléphone? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, supporter d'Évian. Ah, c'est notre ami Mickaël qui est supporter d'Évian. Ah ben voilà, effectivement. Alors, très bien. Bienvenue. Merci à vous de m'accueillir. Écoutez, attendez, nous, c'est normal. Alors, on est très heureux. On accueille tout le monde. Écoutez, toute l'équipe ainsi que Lucas Auberon et Vivia Seller sont très heureux d'avoir aussi des Évianais ici, bien sûr, au téléphone. Ça nous fait très plaisir. Bon, cette finale, vous allez l'aborder comment? Alors ça sera la deuxième question. Moi, la première question que j'ai envie de soulever, c'est ce match face à Nice. Comment vous l'avez vécu? Et puis, est-ce qu'il est vrai que cette équipe de Nice avait mis un petit peu son équipe bis? Voilà, sérieusement entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dites-nous tout. Déjà, oui, je voulais réagir par rapport à ça. C'est vrai que, bon, pour le match contre Nice, on l'abordait avec beaucoup de stress parce qu'on savait que même si l'équipe alignée par Monsieur Puel, il manquait beaucoup de titulaires, il y avait beaucoup de blessés du côté de Nice apparemment, donc c'est qu'on était assez étonné de l'équipe alignée par l'OGC Nice, mais ça reste un match de Ligue 1, ça reste un match à gagner, et malgré l'équipe qui est alignée, c'était pas gagné d'avance parce que on avait un peu couteau sous la dent et on savait que de par votre résultat aussi, en cas de défaite ou en cas de match nul, ça pouvait être compliqué pour nous, surtout que vous avez gagné à Rennes. Donc voilà, non, c'était un match stressant. Je pense que malgré l'équipe qui a été alignée, on a fait le travail. Et voilà, on est content de s'être imposé. Et puis maintenant, on va tous se concentrer sur la finale qui nous attend samedi chez vous. On va se tutoyer, hein. Tu seras au Stade Bonal samedi? Pour l'instant,
ça risque d'être compliqué pour raison familiale, mais je vais pousser très très fort derrière le TG et je serai derrière eux de toute façon quoi qu'il arrive, et je peux d'ores et déjà vous dire que le parquage visiteur du Stade Bonal sera plein parce que il y a les 3 groupes de supporters des Vianton-Gaillard qui vont venir en match, donc on sera entre 800 et 1000 supporters éviannés au Stade Bonal pour pousser derrière le TG. Non, bah c'est bien, c'est bien. Il faut du monde, hein. Chacun soutient son club. Chacun soutient son club, et c'est vrai que c'est une bonne chose. Après, je voulais savoir comment tu la sens justement, ton équipe en ce moment. Est-ce que ça joue? Est-ce que tu sens qu'il y a des... Est-ce que physiquement ça devient dur et mentalement aussi, non? Parce que nous, en tant que supporters, mentalement, on est préparé. Je pense que déjà le TG, ça fait 2 ans qu'on lutte pour le maintien, donc on est extrêmement habitué à ça. Les joueurs sont préparés depuis le début de la saison. On savait très très bien qu'on allait jouer pour le maintien. Je pense que Pascal Duprat aussi a très très bien conditionné les joueurs. Ils sont capables de réaliser de gros matchs et on sait réagir dans les matchs importants. On devait battre Bastia, on a battu Bastia. On devait battre Ajaccio en début de saison, on a battu Ajaccio. Voilà, après bon, le match retour c'est autre chose à cause d'une erreur d'arbitrage, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça fait partie du football aussi et les arbitres peuvent commettre des erreurs. Et puis non, je pense que les joueurs sont motivés, ils sont concentrés. Voilà, on a été capable de battre cette année l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain 2-0 à domicile, d'accrocher le LOSC et on perd qu'à la 89e minute au Parc des Princes, donc c'est qu'on est capable de réaliser de gros matchs. Et je doute pas une seconde que les joueurs vont répondre présents face aux Phocéens samedi soir. D'autant qu'il faut quand même pas oublier qu'on a encore un point d'avance, donc je pense qu'on a un petit avantage psychologique aussi. Oui, bah après c'est sûr qu'avec un nul, vous êtes sauvés. Mais je voulais savoir, vous avez des suspendus pour ce match, non? Ou des absents Non, apparemment pas de suspension. Bon, après, je peux vous le dire parce que de toute façon, de par vos journalistes, vous allez vite être au courant. On a juste Youssouf Sabali qui est incertain. Ouais, effectivement, ouais, c'est l'information effectivement. Voilà, donc oui, le Dauphiné libéré pour l'instant l'annonce forcée et le TG l'annonce incertain, donc on sait pas trop s'il va pouvoir jouer. Mais sinon tous les joueurs seront présents, voilà. En attendant aussi de savoir si Cédric Barbosa et Tullio de Melo vont pouvoir jouer samedi, mais sinon tous les joueurs seront là. Nicolas Bénézé, Daniel Vache, Kevin Berigo, Cédric Mongongu. Notre excellent gardien aussi, Jesper Hansen, voilà. Oui, pour le coup, là, c'est le bon choix du show Duprat. Oui. Le show Duprat. Oh là là. Pascal Duprat. On aime beaucoup notre entraîneur. Bon, moi je vais être honnête avec toi. Bon, moi j'ai rien du tout contre Evian, au contraire. Tiens, il y a Alexis là, il y a Alexis, un supporter qui vient de dire, mais c'est un supporter sochalien qui est allé se renseigner. Sabali est forfait, et ça vient d'être confirmé, ça y est. Donc Sabali ne sera pas, ne sera pas dans le groupe ni titulaire face au FCSM. Merci Alexis. Qui peut être compensé en défense aussi. C'est aussi une de nos meilleures, une très très bonne recrue au mercato de l'année dernière, aussi, qui nous a été prêtée par le Paris Saint-Germain. Donc on fera ça, mais voilà, on a d'autres forces en présence, on a des joueurs d'expérience, donc on va essayer de compenser. Et on verra si la recette miraculeuse de Pascal Duprat va s'avérer payante. Et la fibre savoyarde, on lâche jamais rien, et je peux vous dire que... Ah non, vous avez qu'à pas faire comme coach Chonard, never give up, hein. Non. Je peux vous dire qu'on va rien lâcher, et que jusqu'à la 90e minute, je pense que les joueurs, s'ils doivent mourir sur le terrain, ils mourront sur le terrain, mais je pense que ça va être un match acharné du début à la fin, et on verra bien. Mais oui, j'ai cru comprendre quand même que vous appréciez Pascal. Ah, mais moi j'ai du mal, je dois reconnaître. Autant j'ai rien contre le club d'Evian, hein. Voilà, c'est un club de Ligue 1. Mais j'ai un peu de mal avec lui, c'est vrai. Voilà, de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, mais voilà, nous, je pense que à l'ETG, les supporters de l'ETG, on le connaît, c'est quelqu'un qui est au club depuis des années, qui était là en CFA, qui a entraîné en CFA, qui a vu monter le club, voilà, et c'est quelqu'un qui est amoureux de son club, comme le sont les supporters et comme le suis moi-même. Hein. Moi, je suis amoureux de l'ETG et je tiens énormément à mon club et je le supporte. C'est bien, non, mais c'est bien. Quoi qu'il arrive samedi.
voilà, Pascal, oui, c'est un passionné qui aime Évian, qui aime sa région, qui aime les pays de Savoie, et voilà, aussi, il faut aussi comprendre que malgré tout ce que les gens peuvent dire, et le TG, c'est un club déjà qui a de l'histoire, et qui a des supporters derrière eux. Je tiens quand même à préciser qu'on a beaucoup de fans sur Facebook, beaucoup plus que certains clubs peuvent en avoir en Ligue 1 aussi, et voilà, et puis bon, on a pu aussi montrer qu'on avait des supporters au Stade de France l'année dernière en Coupe de France déjà, en finale, malgré que le résultat était mauvais pour nous, mais non, il y a une très très forte attente de toute une région, que ce soit la Haute-Savoie, la Savoie, les petites Savoie en général, même en région grenobloise, parce que moi j'habite près de Grenoble aussi, hein. Voilà, il y a beaucoup de supporters des gens au Gaillard. C'est vrai, Frédéric. Non, mais c'est vrai de très, terminer. très fort. C'est bien de le souligner parce que c'est vrai qu'on connaît Pascal Dupraz de l'extérieur, hein, sans doute. Voilà, moi j'ai rien contre l'homme, hein, c'est sans doute quelqu'un de très bien, mais c'est bien, voilà, c'est bien de le souligner parce qu'on connaît pas les gens. On connaît pas les gens, effectivement. Après, on juge sur des phrases, sur des choses. Et voilà, c'est un petit peu par moment maladroite. On en entendra quelques-unes tout à l'heure, ça va être rigolo. Voilà, j'ai rien. Et Pascal Dupraz est un excellent entraîneur, ça je peux vous l'assurer, comme vous d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'écouter au début de votre émission Hervé Renard, qui est quelqu'un que, malgré tout Évianais que je suis, j'apprécie énormément parce que... Merci. Je suis admiratif, parce que j'avoue que bon... Voilà, après on peut prendre les statistiques, on a été relégable qu'une fois en début de saison après une défaite face à l'Olympique de Marseille, il me semble bien, peut-être que je me trompe. C'est exact. En tout cas, c'était en tout début de championnat. Et il me semble que vous êtes relégable depuis la 3e journée, si je me trompe pas, c'est ça, hein. Oui, effectivement, c'est ça. Non, c'est exact, hein, très très bonne stat. Voilà, donc oui, puis bon, à un moment donné, vous aviez quand même 8 points d'avance de retard sur nous, pardon. Oui, c'est ça. Et puis voilà, je suis admiratif de ce que vous avez fait, et, voilà, du parcours au match retour que vous avez fait, et puis vous méritez aussi votre place en Ligue 1. Maintenant, voilà, nous on la mérite aussi, je pense qu'en étant relégable qu'une seule fois dans la saison, en faisant tomber les gros comme on l'a fait, parce qu'on est la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Effectivement, en tous les cas, voilà. On vous souhaite. Je pense que ça va être un très gros match. Effectivement, ça va être chaud bouillant au Stade Bonal. On vous remercie vraiment du fond du cœur, Mickaël, de nous avoir appelé du côté d'Évian. Ça me fait très plaisir. Que le meilleur gagne. Exactement. Exactement, c'est ça dans le football. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Surtout, j'ajouterai, si vous me le permettez, que le match, que ce soit nous qui descendons ou que ce soit vous, que ça se passe dans le respect, dans la bonne humeur, parce qu'après tout, ça reste que du football. Et, effectivement, le football, c'est que du football. Oui, voilà, puis, bonne chance à Sochaux, et puis que le meilleur gagne. Écoute, bonne chance à Évian aussi. Le TG. Salut Mickaël, merci en tous les cas. Bye bye. Super bonne soirée. Bah voilà, super sympa. On va joindre très très rapidement notre ami Vivien Seller, et juste après, on essaiera de vous avoir. Vivien, voilà, je sais qu'il nous écoute bien sûr, parce qu'il est prêt. Vivien va faire très très vite, parce que je te promets que là, c'est très compliqué. On voudrait avoir vraiment, mais tous les supporters, on voudrait. Donc il va falloir accélérer le mouvement, raccourcir un petit peu tout ça. C'est les aléas du direct, effectivement, c'est comme ça. On raccourcit très très vite, parce que voilà, là ça s'annonce compliqué, n'est-ce pas, Frédéric Chevassu? Il y a du monde, il y a du monde. Oh là, tout ça, ouais. Oui, il y a tout ça, il va falloir. Il reste plus que 2 lignes. Oui, il reste plus que 2 lignes, cher Vivien Seller, il n'y aura plus que 2 lignes. Le gars, je pense qu'il aura plus que 2 lignes, parce que là, c'est beaucoup trop. Allez, on va l'accueillir comme il se doit d'ici une seconde. C'est Vivien Seller. L'envers du décor, Vivien Seyer. Hello Vivien. Salut Guillaume, bonsoir Frédéric et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Vivien. Bonsoir Vivien, oui effectivement. Là voilà, oui. Je vais presque finir par me vexer pour mon nom écorché dans le jingle quand même. Oh c'est pas grave, mais c'est ton nouveau nom, hein, tu vas l'adopter celui-là. On va dire ça comme ça. T'as pas le choix. Ouais, c'est surtout ça, tu n'as pas le choix. Je m'exécute alors. C'est qui le patron? Hervé Renard. Oui, tu penses, oui, s'il nous coach, on risque d'aller vraiment déambulateur. Allez, très très rapidement pour accueillir d'autres personnes au téléphone au 03 80 50 67 51. On voit avec vous, mon cher Vivien, 11 ans après, hein, c'est ça? En effet, 11 ans après, donc 11 ans, jour pour jour. Julie par 2 fois, Skilacci et Dado Pershaw gâchaient la fête socialienne. Et souvenez-vous que les jaunes et bleus rentraient bredouilles du Stade de France. La Coupe de la Ligue filait donc en principauté. Je pense que vous vous en souvenez tout autant que moi. Oui. Ah, oui. 2 jours plus tard, donc le 19 mai 2003, naissait, figurez-vous, le Football Club Croix de Savoie 74, sous l'impulsion d'un homme fort du foot local. Les clubs de Gaillard et Ville-Lagrand fusionnaient.
Cet homme, je vous le demande, qui est-il? Pascal Duprat. Actuel coach de l'ETG. Donc je rebondis sur les propos du supporter évianais. Il est là dès le début. À ce jour, donc, lui qui est si serein. Comme l'a annoncé Hervé Renard à son arrivée dans le Doubs, objectif 17 mai. Et aujourd'hui, ce 17 mai arrive, nous y sommes, dernière finale tant attendue. Nous ne sommes pas favoris, tant mieux, mettez une pièce sur le TG. Bien sûr, de lui, l'entraîneur sans diplôme. Nous irons à Sochaux en conquérant, en gladiateur, en savoyard. Très bien, il vous faudra au moins ça, mon cher Pascal, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez affronter un groupe également surmotivé, tenu en pression par son coach, et soutenu par un stade Bonal plein à craquer, comme vous l'avez relevé précédemment, soit 20 000 personnes derrière son club, son identité, sa fierté. L'OGC Nice a joué le jeu jusqu'au bout, c'est tout à leur honneur. Donc je rebondis également sur les propos tenus par Pascal Duprat, sans manquer de respect à la capitale azuréenne. Il ne me semble pas que titulariser Hassen, Palin, Amavi, Honora ou encore un milieu de terrain au nom complètement imprononçable soit réellement jouer le jeu et faire honneur au football professionnel. Bref, à l'inverse, Renard, de son côté, félicitait son groupe en disant « Ce qu'ont fait les garçons est remarquable. J'ai été informé du 2-0 dans l'autre match, je n'avais pas le choix, donc j'ai sorti un milieu axial pour faire entrer un deuxième attaquant. Il n'y a rien de sorcier. » En effet, on espère qu'à l'issue de cette 38e journée, son humilité sera récompensée, lui qui a par ailleurs intelligemment calmé le jeu suite aux propos de Roland Courbis tenus vendredi dernier. Sur une série plus que positive de 7 matchs en défaite, les Doubistes ne s'enflamment pas pour autant, car ils le savent autant que nous, tout ce qui a été accompli jusqu'alors ne sera que peine perdue s'ils n'emposent pas les 3 points ce samedi à la maison. Auteur d'une prestation aboutie à Rennes, le groupe a fait preuve d'une incroyable force de caractère pour reprendre les devants, après l'égalisation donc de Paul Georgenke qui était rentré en jeu précédemment. Et comme un symbole côté socialien, c'est le Zambien Mayuka qui inscrit ce deuxième but, lui qui était en manque criant de confiance ces derniers temps, permet à Sochaux d'y croire. À quoi doivent alors s'attendre nos joueurs? Comme l'a dit Pascal Duprat, 11 guerriers. Probablement, mais on peut penser que si l'équipe d'Évian, si la machine savoyarde joue à 10 derrière, elle ne tiendra pas longtemps face aux assauts locaux, en tout cas on l'espère. Toujours est-il qu'à l'heure qu'il est, les jaunes et bleus ont une semaine pour préparer ce rendez-vous tant attendu, le match le plus important de l'année pour se sauver et pour également nous sauver, nous le peuple sochalien. Alors 11 ans après, jour pour jour, une nouvelle finale s'adresse à nous, mais celle-ci ne doit pas nous échapper. Socialiens, socialiennes, et j'insiste sur ce point comme Frédéric l'a fait précédemment, poussez votre équipe, apportez-lui tout votre soutien et le doyen sauvera sa peau au détriment du novice de cette Ligue 1. Ben merci beaucoup mon cher Vivien Bravo. Seller. Bravo. Ah ben dis donc, vous ne pouvez plus vous arrêter. Voilà. J'étais lancé, mais j'ai vraiment tenu à insister, ce que Frédéric a dit, c'est plus qu'important, on n'insiste jamais assez. Ceux qui ont du mal d'habitude, si vous pouvez pas crier, applaudissez, faites du bruit, mais il faut vraiment que les joueurs se sentent poussés et qu'on fasse un maximum de bruit, c'est vraiment primordial. Exactement. Pousser. Mon cher Vivien, on te remercie 1000 fois. Il y en a qui veulent appeler au 03 80 50 67 51. À très bientôt. Merci à vous d'avoir transmis le message à Hervé Renard aussi. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Salut. Eh bien, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Vivien. Et allez, Sochaux. Salut, Vivien, effectivement. Allez, on va bien sûr prendre vos coups de fil au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir nous appeler. Ça y est, le téléphone est en marche. Ça y est, ça fonctionne plutôt pas mal, mon cher Frédéric. Ça n'arrête pas. Ah, il commence à fumer là. Alors là, il y a de la fumée qui se dégage du téléphone. Ah bah tu penses, le téléphone doit pas être déçu du voyage. Alors apparemment non, c'est pas trop ce que c'est. Il y en a peut-être un qui, oui effectivement, raccroché. C'est quelqu'un. Ah, si c'est pour une cuisine, non merci. C'est quoi? Non mais il faut nous dire exactement les chéris. Ils nous disent pas, ils nous font des signes. Non. Je crois que c'est pour une cuisine là. Ouais, c'est pour une cuisine. Allô. Non, qui est ça l'appareil? Allô. C'est Alexis. Ah ben voilà, c'est Alexis. Ah ben alors. Bonsoir. Non, c'est rien Alexis, tu sais, c'est rien, c'est l'équipe mais non, c'est l'équipe en or. Ils ont cru, j'allais dire des bras cassés, mais non. Mais non, vous êtes en or. Déjà que vous répondez bien au téléphone, c'est vrai que c'est très compliqué ce soir avec ce fameux téléphone. Bon, Alexis, oui, c'est compliqué aussi pour vous. Je sais que vous aviez envie d'appeler. Il est 18h45. Vous avez suivi cette rencontre, vous, Alexis, du FCSM face à Rennes? Oui, je l'ai suivi devant mon ordinateur. C'était un très bon match avec beaucoup de pression, on va dire. Oui. Beaucoup de pression et jusqu'au bout. Hein. J'ai trouvé qu'on a fait la différence grâce à des bons joueurs. J'ai trouvé Ayou, Roudet, Pelé, Fossuri et Mayuka en très grande forme et je pense que c'est ça qui a fait la différence sur le match.
On a une équipe qui est formidable, franchement, je tiens à souligner, c'est vrai, hein. On le souligne tout le temps, mais c'est vrai que voilà, l'équipe, elle est magnifique. Elle est au top cette équipe, Non, hein, mais c'est Alexis. vrai, Elle est pas mal. Ouais, c'est très solide depuis les recrues d'Hervé Renard. C'est vrai que c'est très régulier et très solide défensivement, mais même offensivement, on a une bonne série de matchs où on enchaîne les buts, alors qu'avant on a été une des pires attaques du championnat. Donc oui. Oui, puis tout le monde adhère au discours. Tout le monde C'est- a c'est adhéré ça, au discours. Tout le monde va dans le même sens. Moi, j'ai regardé un peu le reportage, notamment qui a été diffusé sur Stade 2 hier. Ah, Voilà, on chez- voit qu'il y a chez- une... Là, je l'ai regardé justement cet après-midi, moi. Ben, on voit qu'il y a Ah. une super ambiance, que Le- tout le monde rigole, même quand ça allait mal, Non, mais tout le t'as monde vu rigolait. Frédéric, les gars, Et ils ça, sont, c'est ils bien. sont en retard d'un jour, les gars, ils regardent ça lundi, tu sais. C'est Non, mais magnifique, c'est- Alexis. C'est vrai que voilà, on voit que tout le monde rigole, même quand ça allait, même quand on était au fond du trou. Et ça, c'est super, quoi, de s'en sortir comme ça. Et voilà. Ouais, c'est ce qui m'a surpris, c'est comment ils ont abordé l'avant-match. Dans un match Oui. aussi décisif que ça, dans la joie et dans la bonne humeur, avec des petits exercices pour renforcer le groupe. Puis il y a une amitié entre chaque joueur qui, je pense, fait la différence sur le terrain. Exactement, ça se ressent sur le terrain. Non, mais c'est ça, hein, t'as tout résumé là. Voilà. Tiens, La Frédéric, bonne humeur. sur les réseaux sociaux, il y a Tout se ressent. un instant, puisque Laurent Pernet est l'invité dans une autre émission, voilà, effectivement, chez nos confrères. Et Laurent Pernet demande à que tous les supporters d'être vêtus de jaune et bleu. Oui, j'allais en parler. Il m'a Effectivement, devancé. voilà, samedi soir pour le match. Donc, Eh effectivement, oui. bravo En Laurent jaune et Pernet. bleu. Jaune et bleu, Laurent Pernet. On vous salue, on sait qu'il réécoute cette émission. Là, il est de l'autre côté. En Ensuite, jaune il- et bleu et il apprend- debout pendant 90 minutes, debout. Debout les gars. Et puis Laurent Pernet, bravo, on compte sur vous pour vous restiez toute la vie ici au FCSM. Alexis, je suppose que voilà, cette fois-ci, vous allez suivre la rencontre, mais encore plus fort que d'habitude face à Evian. Hein. C'est ça. Hein. Ah, avec Ah, beaucoup, ouais, j'ai déjà la pression une semaine avant le match. Ah, Quasiment. les gars ont déjà mal au ventre. On hein, l'a tu sais. tous, hein. Les On gars l'a ont- tous la pression. hein. Les gars ont déjà mal au ventre. Mon cher Alexis, à très très bientôt sur 99.5. À bientôt. Ouais, j'ai repassé le plus tôt possible, puis je voulais vous remercier d'avoir fait passer mon petit message à Hervé Renard, c'est très sympathique. C'est nous qui vous remercions, normal. Alexis. C'est normal. À bientôt, normal. Alexis. Merci, bonne soirée, au revoir. Allez, Bonne salut. soirée. Super, Alexis en télécast. Ça y est. Quelqu'un me dit oui, j'écoute, mais ça brouille. Oui, non, ça va pas brouiller. Ça va pas brouiller. Non, non, fais pas des œufs brouillés là, tout Non, va bien là. Non, c'est bon, on peut appeler cette fois-ci. bon. Voilà, là, cette fois-ci, la personne qui veut appeler peut appeler au 03 81 50 67 51. Et l'aiguillon tient le téléphone, il est chaud bouillant. Donc, s'il vous plaît, allez-y, 03 81 50 67 51. 51. Ouais. Ça y est. Oh là, oh, il y a une oh là dans le. Oh là, ça y est, ça commence. Le Stade Bonal est en feu. Oh là, il y a la oh là, c'est là au milieu, c'est mal. Frédéric, vous êtes bon. C'est quand la même. pression qui retombe là. Vous êtes Elle beau va- avec votre maillot comme ça. Ah, je suis beau. Hein. Hein. Je vais être encore plus beau samedi avec mon écharpe, mon maillot, Vous allez être encore mon plus- mégaphone. avec votre mégaphone, n'importe quoi. Ça va si, tu vas voir. être magnifique. Ça va être quelque chose. hein. Effectivement. On va accueillir bien sûr, je crois que c'est Dario au téléphone. Non, alors attendez, j'ai pas tout bien compris. Dario, Mario, apparemment c'est ça, Mario. Voilà, effectivement. Eh ben on va accueillir Mario. Allô, allô. Mais non, c'est pas Mario, Ah, c'est moi, c'est Dario. Guillaume. Ah ben c'est Ah, ça. ben. Alors, Ouais. oh, vraiment, merci. Oh, ben, ça m'énerve. Ben voilà, t'as fumé un arbre, hein, c'est pas bon ça. Je signale au gars que c'est pas moi, c'est mon équipe qui répond au téléphone. Non, je plaisante. Non, mais, franchement, On n'entend pas très bien dans ce non, téléphone. non, mais donc, c'est vrai. Et l'aiguillon, sérieusement, Mario, c'était pas mal aussi, Mario Bros. Ouais, c'est bien aussi, ouais, y a pas de souci. Ah ben dis donc. Ouais, ben voilà, ben j'ai dit je vais vous rappeler parce que j'avais dit la semaine dernière, j'avais appelé, puis j'ai dit ben je vais vous rappeler pour vous, enfin vous dire ben que je suis fin heureux quoi. Et puis ouais que notre équipe, eh ben à mon avis, bon ben ce coup-ci on y croit à fond et puis ça va passer, vous verrez. oui. Ça va Eh passer. Ah, ça va passer face à coach Duprat. Mais oui, parce que mais il est vraiment moi il est vraiment antipathique hein, ce gars quand même hein, c'est un truc de fou hein. Quand même je comprends pas à la fin du match comment il dit ouais nous on est les meilleurs on va passer on a un point d'avance de toute façon je trouve il manque quand même de respect à notre équipe quoi je trouve hein. Autant j'aimais bien le fait que c'est une petite équipe, que tout ça sera ok, mais je veux dire, lui il est vraiment, je trouve qu'il est antipathique, quoi. C'est quelque chose de. On va te dire qu'il essaie de mettre la pression sur Sochaux, je pense.
Ah oui, exactement, voilà, Fred, ouais, c'est ça, mais bon, faut que... Après, si, moi, je trouve que c'est pas bien, et puis en plus, tu vois, j'ai entendu Courbis aussi sur RMC. Ah ben justement, j'allais y venir. Vraiment, oui, après, on va y revenir, je les ai eus, c'était quand, samedi soir non, dis-moi, oui, samedi soir. Je les ai appelés sur RMC, et puis j'ai dit à Courbis qu'il avait... Est-ce qu'il t'as pas honte? J'ai dit comme ça, vraiment, parce que j'ai dit, t'as joué à Sochaux, et puis t'as toujours défendu les petits clubs, tout ça, et puis là, d'un seul coup, c'est le buzz socialien, on parle jamais de nous, et puis d'un seul coup, maintenant, il serait presque pour Evian, quoi. Tu vois moi, de toute façon, je te rassure, personne, voilà, même dans les journalistes, personne n'a compris... encore Pierre Ménès hier soir sur le CFC, personne n'a compris sa sortie médiatique. Alors moi j'ai pas compris. Pourtant c'est quelqu'un que j'apprécie, mais là franchement j'ai pas compris. Mais apparemment ils se sont expliqués qu'Hervé Renard, et puis Hervé Renard voilà, dit que tout s'était très bien passé. Ah oui, terminé. Oui, apparemment j'ai lu ça, je sais plus trop, dans un magazine. Bah vraiment, c'est pas. Je trouve que c'est pas correct parce que bon, je trouve quand il est venu chez nous, ils ont gagné Montpellier, et puis je veux dire, j'ai dit c'est pas correct. J'ai dit vous avez pas honte quand même. J'ai dit c'est un truc de fou. T'as bien fait, vraiment. Je dis en plus vous êtes un ancien joueur du club. J'ai dit vraiment c'est honteux. J'ai trouvé ça honteux, quoi. Oui, puis ce qu'il dit, moi j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Franchement, ça a ni queue ni tête. Enfin, moi j'ai pas compris où c'est qu'il voulait en venir exactement. Voilà, on parle de Sochaux en ce moment. Oui, bah c'est normal, c'est l'équipe qui pratique bon un beau jeu. Voilà, peut-être que tout le monde ne me suivra pas là-dessus, mais qui pratique du football. On fait une remontée quand même historique parce que ça s'est encore jamais vu à ce point-là. Bah, c'est un peu normal qu'on parle de nous. Je vois pas. J'ai pas trop compris. Enfin bref, je crois que personne n'a trop compris. C'est sûr. Mais je pense qu'il a repris un effet boomerang là. Je pense qu'il en a pris plein la tête là, mais la prochaine fois il réfléchira. Voilà. Oui, parce que là en plus, tu vois, mais c'est parce que je pense, tu vois, il avait bien commencé avec Montpellier, puis là apparemment ça part un peu en eau de boudin là. Son histoire. Tu vois, ils ont perdu 2-0 contre Bastia là. Non, pas contre Bastia. Je sais plus contre qui ils ont perdu là. 2-0 à domicile. Si. C'est contre Bastien de Frédéric Hans. Ah bah voilà. Très belle passe de Riyad Boudebouz. Un bon ballon de Riyad Boudebouz d'ailleurs. Là ils vont à Paris, ils vont en reprendre une belle, quoi. Bah, ils ont juste de la chance qu'ils aient gagné contre Sochaux, par exemple. Puis la saison prochaine, il va perdre. Presque. La saison prochaine, il risque de perdre des joueurs importants aussi, donc faut. Ouais, voilà. Enfin, c'est sûr. Enfin bref, personne n'a compris. On s'en fout, de toute façon, de Montpellier, on n'est pas. Mais il fallait le souligner quand même, parce que. Après, voilà. Non, mais moi, ça m'a vraiment énervé. Bah, moi aussi, parce que. J'ai dit vraiment, c'est vraiment une honte. En plus, tu vois, que ce soit tu sais, toi, Fred, que je peste toujours sur Riolo, là, tu sais, Daniel Riolo. d'RMC, mais là, Riolo, tu vois, il a dit, oh, bah non, justement, je trouve que Hervé Renard, il fait un super truc à Sochaux, je suis bien content, tout ça, tu vois, d'habitude, il nous sabre tout le temps, tu vois, puis là, c'était Courbis, et putain, j'étais fou, quoi. Non, mais c'est... Non, mais c'était bien. C'est pas possible. C'était bien que les gens réagissent et les gens ont réagi et il s'en est pris plein les dents. Voilà. Oui, effectivement. En tous les cas, Dario, on va vous remercier parce qu'il y en a plein encore qui veulent appeler. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. C'est de la folie, c'est vraiment, voilà, c'est de la folie au téléphone. On est vraiment très Ça va être comme samedi dans le stade, de la folie. Ouais, de la folie, effectivement. Dario, à très bientôt et merci de votre appel. Bientôt, et puis, ma foi, je peux faire juste une petite dédicace. Bien sûr, oui, allez-y. Virginie. De Vesoul, mais il la connaît, Frédéric. Oui, bien sûr. À Virginie qui écoute justement Je l'embrasse d'ailleurs. On embrasse très fort Virginie. Une petite dédicace, quoi. On l'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse bien fort, Virginie. On vous embrasse très fort. Allez les gars, ma foi, à samedi alors. À samedi. Bye bye. Il est super. Ah bah dis donc, il est magnifique notre Dario. Ça y est, vous allez pouvoir appeler au 03 81 50 67. À 51, allez, on se jette sur le téléphone. On se jette sur le téléphone et là, on va essayer de faire rapide. En 2 minutes, on va essayer d'en prendre le maximum. On en veut encore quelques-uns. Vraiment, très rapidement, on va vous avoir. Allô.
Oui, allô, c'est Quentin. Ah, Quentin, Bonsoir, ça y est, il Quentin. arrive. Ça y est, Quentin qui réussit à nous appeler. Bonsoir, Ça, Frédéric. ça fait Bonsoir, Quentin. Le gars, ça fait une demi-heure qu'il essaye d'appeler. Hein. Mais je pense qu'il y en Ah, a un bah, autre c'est- aussi. C'est Patrick de Romorantin qui essaye. il est C'est en- bouché là. Ah oui, C'est- en plus là. Patrick il était au match en plus. Et en plus, Ça devient un peu trop connu maintenant, là. On Oui, a c'est du mal ça. à appeler. Et puis surtout, il y en a un autre. Il va falloir qu'on rallonge l'émission Oui, alors. il y en a un autre qui s'appelle Lucas aussi, je l'attends aussi. Donc on va essayer de faire très très rapidement pour que vous puissiez tous passer. Bon, ce match face à Rennes, Quentin, ça s'est passé comment? On mène 1-0, on se fait égaliser, là on se dit ça y est, c'est la Ligue 2 ou comme Hervé Renard, never give up? Non, je pense que même à 1, faut toujours y croire. Un match, c'est 90 minutes, donc, ouais, de toute façon, il n'y a que ça à faire, hein. À 1, on est on va dire en Ligue 2, parce qu'avec la différence de but, Oui, on y était. oui. c'était, je pense, quasiment mort, donc, même mort. Donc, voilà, et après, faut avoir confiance, il faut croire, on va dire, sa bonne étoile, quoi. Ah bah c'est vrai qu'à un moment donné on entendait qu'Hervé Renard sur le terrain hein, depuis le banc de touche. Je sais Mhm. pas si vous avez prêté un peu attention. Moi je n'entendais que lui. Et quand un Oui, à un moment, oui, puis on entendait aussi pas mal quand même les supporters de Sochaux. Oui je voilà, pense. bien sûr. Ah bah, les supporters on les a entendus dès le Mais début bon, du match. hein. je pense qu'il va falloir surtout samedi se faire entendre, parce que je viens de dire un instant sur les réseaux sociaux, sur des pages d'Evian, comme quoi ils se déplaçaient et qu'ils seraient 800. Oui, bah, sûrement. Mais t'inquiète pas, les 20 000 ils vont faire du bruit. Ça, Donc j'en suis voilà, va persuadé. falloir vraiment, je pense, faire du bruit et puis Ça va être de la folie. être là, parce samedi. que c'est une grande finale, c'est un match très important. Bah, ça, c'est- Voilà, donc on faut joue le la- jouer à 12, quoi. On joue la vie d'un club, la vie de beaucoup aussi. On le Ouais. dit un petit peu en machin, mais beaucoup d'emplois parce qu'après ça, tout le monde effectivement. Ligue 2, 13 emplois. Voilà. Ouais, effectivement. Donc, Ça concerne 13 personnes. Ouais. voilà, puis on a voilà, puis cette équipe, il faut la suivre à fond parce que ce qu'ils font Mais je c'est pense assez que voilà, exceptionnel. maintenant, il n'y a pas de raison que les choses se concrétisent pas. Je pense que voilà, faut y croire, comme on y a cru, puis on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc, Puis on va pousser. je sais pas, parce qu'on sent vraiment que, je pense qu'il y a une atmosphère particulière, qu'on a rarement connu ça. Bah, il y a Et des- voilà, même on a joué pourtant pas mal d'années le maintien, on est des habitués à ça maintenant, mais bon, je pense que voilà, cette année il y a vraiment quelque chose. Je pense notamment la deuxième partie de saison, elle est exceptionnelle, quoi. Je veux dire, Bah, on a retrouvé de la joie. On a retrouvé de la joie, c'est Oui, vrai. on a retrouvé de la joie, on voit des gens plaisir- qui viennent au stade, du qui ont plaisir la d'aller à joie. Bonal. Exactement. Exactement. Parce que quand on voit déjà ne serait-ce qu'on était 18 500, il me semble, contre Nice, Oui, c'est exact. C'est exact. c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà, ça montre que quelque part toute la région est attachée à son club. Et, Bien sûr, je l'avais dit. et voilà, mais Je l'avais dit à Hervé Et puis- Renard et dans les derniers moments, les supporters, ils vont se mobiliser. Vous allez voir, je on va y pense que arriver. franchement, notamment il y a Laurent Pernet qui vient d'appeler, il y a même pas une heure qui vient de lancer un appel comme quoi il fallait que samedi tous les supporters soient en jaune et bleu. Effectivement, je Et l'ai que voilà, mentionné. et Je l'ai qu'il fallait mentionné. faire peur, et qu'il fallait faire peur aux supporters d'Evian. Mais on va leur faire peur. Oh, mais on va, Non, bien sûr, on entre va- guillemets. entre guillemets, parce Voilà. qu'attendez, on va se faire taper dessus sinon. Hein. On va faire peur, mais on va mettre la pression, c'est tout. On va mettre la pression. Non, mais et- je pense que voilà, ça serait bien de faire quelque chose de bien, parce que je pense que notamment pas mal de clubs en France sont avec nous. Je disais sur les réseaux sociaux, parce que Ouais. je suis pas mal de CSM. Effectivement, depuis avec, là aussi, avec votre page. Il y avait beaucoup de clubs de supporters adverses, enfin on va dire de Rennes, de Lyon et tout horizon qui soutiennent Sochaux, qui sont pour que Sochaux reste en Ligue 1. Donc, Eh ben, on l'espère en tous les cas. Merci à vous, Quentin, de nous avoir appelé au 03 80 50 Eh ben, je 67 vous remercie. 51. Allez, bonne À soirée, très, très Quentin. bientôt, Et à Quentin. samedi. Et à samedi, puis peut-être à jeudi à aussi. samedi, pas de soucis. Puis à Et jeudi, puis à oui, jeudi aussi. pour l'avant-match. À jeudi, oui, aussi, jeudi, oui. Ouais, salut, Mais Quentin. surtout le plus important, samedi, quand même. Oui, bien sûr. Allez, bye bye, Quentin. Bye. Salut, Bonne soirée. salut, bonne soirée, excellent. Voilà, ben on va en prendre encore un parce que vraiment, voilà, cette émission, on va dire, c'est assez exceptionnel aussi, hein, Frédéric, on va le dire, hein, c'est C'est vraiment. une semaine exceptionnelle. Voilà, une semaine exceptionnelle, donc voilà, le patron hein, ne nous en voudra pas, effectivement, parce que voilà, émission assez exceptionnelle, on va pas aller très très loin, mais encore voilà, allez, 5 petites minutes, et ensuite, bien sûr, vous retrouverez Allez, Benoît Muller, donc là, vous nous appelez 03. Il va rien nous dire, le patron, c'est pour la 80, bonne cause. 50 67 51 03 81 50 67 51. On va en prendre bien sûr un dernier très mais alors très rapidement, on l'espère bien sûr d'ici quelques minutes effectivement. Alors on va accueillir bien sûr au téléphone. Allô, on va voir qui c'est. Oui, bonsoir, c'est Laure. Ah, bonsoir. Bonsoir, Laure. Ça va? Oui, très bien. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ah ben décidément, alors là on a vraiment de la chance parce que d'avoir des supportrices, fans, oui, c'est bien. C'est Ah, excellent. bah, il y en a beaucoup dans le stade. Bah bien sûr. Voilà, je voulais Oui. juste te dire ce coup-ci qu'ils n'oublient pas les clap-clap en présidentielle pour faire du bruit. Ah oui, ah bah alors là oui, il faut pas qu'ils Ah, oublient les oui. clap-clap. Hein, parce Ils que- vont se lever les présidentielles là, debout pendant 90 minutes hein. Et Ah à bah fond. oui, bah de Ah coup, bah vous oui. n'y serez pas aussi.
Frédéric, peut-être, si. Moi, je serai dans le virage, moi, bien sûr. Vous êtes dans le virage. Moi, je serai, je serai ici en présidentielle, mais en A. Voilà, je serai en A. Oui, tout en bas. Effectivement, tout en bas. Vous verrez, je serai torse nu avec mon mégaphone. Moi, je serai avec mon maillot, comme d'habitude. Oui, avec un beau maillot jaune et bleu. Bon, ce match face à Rennes, ma chère Laure, vous avez dû être... j'allais dire, le cœur a dû palpiter à 100 000 à l'heure. Ah bah comme d'habitude, hein, pour tous les matchs depuis le début de saison, à fond. C'est vrai que le cœur, il en prend un coup cette saison. Oui, vous aviez dit à Hervé Renard, Frédéric, tout à l'heure, que c'est fatigant. Hein. Depuis samedi, ah oui, bah moi j'étais... surtout en étant à côté de vous. Hein. J'étais tellement... Qui fatigue le plus? Qui est le plus fatigué? Les joueurs ou vous? Je pense que c'est quand même les joueurs, parce que nous encore, voilà, on est là pour... Aïe, exceptionnel. Bon, écoutez, voilà. ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir eu au téléphone, Laure, au 03 81 50 67 51. Vraiment, on a bien, voilà, bien sûr, bon message. Il faut oser, il faut appeler, c'est très bien. Voilà, très et bien. Puis tous derrière les jaunes et bleus samedi, et tous en jaune. Hein. Et tous en jaune, voilà, effectivement. Tous en jaune et bleu. Vive le FCSM. À bientôt, Laure. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, cette émission va terminer. Par contre, avant que je la termine, je voulais quand même, on peut pas passer sans ça. Je voulais vous faire écouter ceci. Parce que nous avons, encore une fois, je le répète, un point d'avance. Et ce qui est magnifique, c'est que personne ne connaît l'histoire de notre club. Mais moi, je la connais. Je sais comment ça se passe. Toujours. Voilà, donc là, nous n'avons pas la faveur des pronostics, tant mieux. Je pense que ça va être la première fois, on va être autant suivi. Et puis, comme je le fais de temps à autre, mettez une pièce sur le TG. Merci. Une pièce, c'est ça? Moi, je vais aller en mettre une à la chapelle de Ronchamp, moi, dans l'eau bénite, là, pour que Sochaux reste en Ligue 1. C'est magnifique. Non mais c'est sûr qu'ils ont un point d'avance, c'est sûr, mais c'est surtout le un point d'avance. C'est surtout... Bon après c'est je sais pas pourquoi il a insisté, il a fait un point d'avance. Ouais, parce qu'il sent, c'est vrai, je pense que dans les médias, c'est vrai, on parle beaucoup de Sochaux dans les médias. Je pense qu'il a peut-être un peu la pression aussi. Hein, je pense que le gars a la pression, je vous le dis. Quand tu joues un dernier match hors de tes bases, surtout quand c'est pour une finale, je pense que tu as quand même un peu plus de pression. Après, il défend son club, voilà, l'histoire de son club. Bon, lui, il la connaît, comme nous a dit le supporter d'Évian tout à l'heure. Il a pratiquement peut-être pas fondé le club. Je sais pas, je connais pas trop l'histoire. Mais voilà, il est beaucoup impliqué. La famille du prêtre impliqué. Il est beaucoup impliqué. Maintenant, on comprend peut-être un peu mieux les médisants, comme il disait. Apparemment, il parlait pour les mécréants. Vous dites médisants, les mécréants. Voilà, les mécréants. Il parlait surtout pour apparemment les personnes de son club. Donc, je pense que oui, voilà, c'est quelqu'un. Voilà, peut-être on connaît pas personnellement, donc difficile de juger. Mais voilà, il défend son club, c'est bien. Hervé Renard défend aussi Sochaux, c'est bien. Mais voilà, tout est bien, on verra samedi. Bon, le meilleur gagne. Bah oui, que voilà ce qu'avait dit avec vous tout à l'heure Mickaël, le supporter d'Évian-Tenon Gaillard. Merci à vous, Frédéric Chevassu. Une petite dédicace là. Allez, à Caroline puis Romain qui doit être en train de m'écouter à l'heure actuelle. Et ben voilà, il sera avec moi samedi. Il va vivre un grand moment, parce que ça va être un grand moment. Ça va être palpitant. Il vient pas tout le temps au Stade Bonal, donc ça va être un grand moment. Il va pas être déçu du voyage, comme je vous le dis tout de suite. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et écoutez, merci bien sûr à l'équipe technique qui était aux côtés, qui nous ont bien fait rire ce soir encore, mais voilà. Merci à notre ami Élie Guyon qui vous a répondu au téléphone, qui était au standard ce soir. Merci aussi à vous, Frédéric, qui est en public à chaque fois maintenant dans cette émission. Un grand merci, c'était chaud. C'était chaud bouillant. Alors, tirez là. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Merci bien sûr à vous qui avez été encore de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Merci à vous et notre ami et cher homme à la chemise blanche, Hervé Renard, d'avoir accepté encore une fois cette invitation de Radio Show Besançon. On vous remercie. Allez, le FCSM va se maintenir, 67e saison en Ligue 1. Et bien le rendez-vous est à prendre ce samedi à 21h. Quelle histoire! Là, il y a de l'histoire. C'est une belle histoire qui devrait se terminer. Arrêtez avec ça. Ça va continuer d'appeler. Je vous explique pas. Je vous laisse avec les gars. Et comme c'est de l'humour, bien sûr. Et Frédéric